parler tout de suite de la ville d'Alger. L'ancien Alger, construit sur une vallée qui regorge de ruisseaux, qui regorge de rivières souterraines et aussi de jardins luxuriants, dont on parlera ce matin avec un auteur qui s'est intéressé à l'ancien Alger, en l'occurrence donc Labèche Ahmed Karim, qui est parmi nous ce matin. Bienvenue. Bonjour, merci, Bienvenue, merci de d'être là. l'invitation. Merci. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Bonjour à vous et merci de nous faire voyager ce matin à travers justement toutes les connaissances accumulées au fil des ans. Vous qui vous êtes consacré à la recherche, à l'investigation, vous avez essayé de découvrir l'histoire de votre ville, Alger. Oui, Alger, et en particulier, j'ai choisi de travailler sur l'ancienne farce algéroise. Donc c'est cette partie de la banlieue d'Alger. En farce algérois, en gros, c'est la banlieue d'Alger. C'est la Voilà, zone... pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas le terme, justement, farce. Le Voilà. farce, Ça remonte à quelle période donc, ça remonte à l'époque ottomane, à l'époque justement. ottomane, voilà. C'est un système qui a été à ce moment-là adopté par les Turcs. Et ils ont divisé tout le territoire qui se trouve juste après les remparts d'Alger en farce algérois. Donc il y avait plusieurs Outan. Parmi ces Outan, il y avait le farce algérois qui a Oui. acquis une grande réputation. Oui. Donc c'est une division administrative qui a existé pendant l'époque ottomane. Oui. Donc si on parlait de la Casbah d'Alger, c'est la capitale. Et au-delà des remparts d'Alger, existait le farce algérois. Il y avait en réalité plusieurs fosses. Il y avait le farce de Bouzerria, Ce sont de grands domaines, avec oui. voilà, d'immenses jardins, des... Oui, le farce algérois était réputé pour cela. Donc il y avait des jardins luxuriants, et il y avait des palais de style mauresque qui ont été construits par leurs habitants, par des familles richissimes algéroises, par des représentations consulaires. Donc le farce algérois était réputé pour cela, pour ces jardins luxuriants, comme je l'ai dit. Les jardins luxuriants C'était aussi des palais d'été, des résidences d'été pour certains notables et voilà, de la région Exactement, d'Alger. oui. De Oui. grandes familles aussi qui Grandes possédaient. familles, comme les Tchikiken par exemple, on peut les citer. Ils avaient leur palais mauresque du Oui. côté d'El Piar. Oui. Donc il y avait aussi Djenan Raïs Hamidou qui est situé juste à l'entrée d'El Piar. Oui. Donc il a été... Jinan Malik aussi, peut-être un Djenan petit peu du côté Malik, de... Oui, oui. tout à fait. Et il y avait plusieurs jardins comme ça. On peut sortir un petit peu d'Alger, aller vers Cheraga. Il y avait Djenan El Khaznadi, Oui. le trésorier du Dey d'Alger de Oui, l'époque, tout à fait. qui existe encore à Cheraga. Donc il y avait comme ça dans la banlieue d'Alger plein de maisons mauresques éparpillées comme ça. Voilà, donc on disait tout à l'heure, enfin je disais tout à l'heure que Alger était construite, les fondateurs de cette capitale donc avaient justement construit la ville sur un vallon, une vallée donc et sous cette vallée donc subsistent encore des rivières souterraines. D'ailleurs, le projet du métro d'Alger avait été confronté à cette difficulté, donc tous ces ruisseaux, tous ces cours d'eau qui étaient sous Alger. Oui, justement, Alger, en particulier le Sahel algérois. Donc le Sahel algérois, c'est cette zone collinaire qui s'étend à peu près d'El Harrach jusqu'au Massafran, et elle est limitée dans la partie sud par la Métidja et dans la partie nord par la plaine du littoral. Donc cette zone collinaire, elle contient de nombreuses rivières, Oui. des cours
d'eau, donc elle contient aussi des sources d'eau Oui. qui alimentent ces rivières. Oui. Les Ottomans, ils ont commencé à construire le réseau d'adduction d'eau qui ramenait l'eau vers Alger au moment où les réfugiés andalous sont arrivés. Parce que avant l'arrivée des Andalous, il n'y avait à Alger que les puits et les réservoirs. Donc, avec leur connaissance, les réfugiés andalous, ils ont Voilà, commencé dès le XVe siècle, donc on a commencé à construire à construire tout un réseau, un système d'irrigation assez Oui. spécifique, Oui. donc un petit peu à l'image des anciens bâtisseurs romains. Donc il y a eu tout un chapelet d'aqueducs qui jalonnait justement. un petit peu cette capitale. Exactement. Et parmi ces aqueducs, Oui. il y en a un qui est bien connu, c'est celui qui est situé dans la cité Cha'bani, juste derrière le ministère de Oui, oui, l'Énergie. il y a encore un pan de Oui, une de cet portion aqueduc. d'aqueduc. Oui, tout Il à est fait. construit sur 2 étages. Ce sont de grandes arches. Voilà, il y a aussi un peu partout dans la banlieue d'Alger des portions d'aqueduc comme ça qui nous viennent Qui témoignent de ce cette système époque. d'irrigation Système d'irrigation. assez ingénieux quand même, hein, parce que Oui, oui. voilà, Alger. Ça ramenait l'eau vers Alger. Il y avait 4 grands aqueducs. On peut citer par exemple, je vais commencer par celui du Hama. Oui. Il y avait aussi celui de Birtraria, il y avait l'aqueduc de Ain Sebouja, il y avait 4 grands aqueducs qui ramenaient l'eau vers Alger. Alors celui du Hama, il a été construit par l'Andalous Moussa. Oui. Le Ma'allem Moussa, c'est un réfugié andalou. C'est un maître fontainier. Oui. Il a construit cet aqueduc vers le XVIe siècle. Donc, il a ramené l'eau du Hama. Le Hama, justement, j'allais dire que c'est le diminutif de Hammamet. Oui. C'est un mot qui nous vient de l'époque andalouse. Donc, contrairement... Donc il y avait des termes dans ces lieux? Oui, Parce que justement. il y avait énormément d'eau, vous le dites. Exactement. Et quand Charles Quint a envahi le pays en 1541, il a passé sa première nuit dans le hammam qui existait à cet endroit. Donc Hama, c'est le diminutif de Hammamet, ça nous vient de la civilisation andalouse. Donc l'aqueduc du Hama, il existait là où il y a l'usine à gaz juste à côté du jardin d'essai. Et il mesurait à peu près, il avait une longueur de 5 km. Il ramenait l'eau et cette eau rentrait par Bab Jdid, Bab Azoun plutôt. Voilà. Alors Bab Azoun, le vrai nom c'est Bab al-Huzn, la porte du deuil. Contrairement à ce qui se dit sur Qu'est-ce qu'on disait d'habitude? D'habitude, on dit Bab Azoun. On prête En ce pensant nom que c'est un nom. à un personnage. Voilà. Alors que ce n'est pas fondé. Donc, le vrai nom, c'est Bab al-Huzn, Voilà. la porte du deuil. Et il y avait aussi Bir Traria. Traria aussi, ce n'est pas le puits de la fraîcheur. Traria, ça vient du fait que les 2 personnages qui ont acheté le jardin mauresque qui se trouvait à Bir Traria, c'était des janissaires qui travaillaient dans le fort de l'empereur Bord Moulay Hassan, qui existe encore à quelques encablures de Bir Traria. Bir Traria, c'est lié au fait, je disais, que ces 2 personnages, ces 2 militaires, étaient issus de la ville de Trélier. Trélier qui se trouve sur le bord de Marmara, en Turquie. Donc Trélier, le mot a été altéré un petit peu, on dit Traria, alors que l'origine c'est Trélier, c'est lié à la Turquie. Oui. Cet aqueduc conduisait l'eau de Bir Traria et passait par Bab el-Oued. Il y a aussi l'aqueduc de Ain Sebouja, la fontaine de l'Olivier, dont la source principale se trouve dans le lycée L'émir Abdelkader à Ben Aknoun. Donc cette conduite Donc ça descend, ça descend. Oui, à l'arrivée. On le voit à l'antenne justement, cet aqueduc, cette survivance de cette œuvre architecturale ancienne. Alors, cet aqueduc ou cette conduite d'eau arrivait par Ben Aknoun, passait par l'État Garin et pénétrait à Alger, dans la Casbah, par
la Porte Neuve. En passant par ce quartier El Abiar. El Abiar qui vraiment qui veut dire ce qu'il veut dire effectivement, parce que c'est voilà, c'est un groupe de puits, donc c'est un ensemble de puits El Abiar, et c'est vrai que dans la dénomination des quartiers d'Alger, on trouve Bir Morad Raïs, voilà. Les bières sont nombreux dans Alger. C'est dire que vraiment c'est une ville qui regorge de sources d'eau. Exactement. Effectivement, donc El Bière, elle a eu son nom par rapport à ça. Donc, elle comprenait un certain nombre de puits. Donc, les jardins qui existaient dans El Bière. Ils sont toujours très beaux, d'ailleurs. On a des arbres centenaires. Vraiment qui sont... Un de ces jardins s'appelait justement les 7 fontaines, ou bien les 7 puits. Donc, d'où son nom d'ailleurs. Et voilà, donc Alger regorgeait comme ça de lieux qui avaient des sources. Voilà. On sent quand on vous écoute, Monsieur Labèche Ahmed Krim, que vous avez vraiment consacré énormément de temps à vos recherches concernant la ville d'Alger. Qu'est-ce qui a motivé justement toutes ces recherches? Vous qui n'êtes pas historien à la base. Hein. Oui, alors j'étais un peu motivé par la curiosité. J'ai toujours aimé fouiner dans l'histoire justement. Pour voir ce qui s'est passé dans les quartiers. Ça a commencé par... je voulais... Alors le déclic, le premier premier, c'était... je voulais raconter l'histoire de la bataille de Slaouli. D'accord. Et comme j'habitais dans la région, donc je voulais raconter l'histoire de cette bataille, comment les forces royales françaises ont pénétré dans Sidi Fradi, comment ils sont arrivés à Alger, et qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce chemin, depuis Sidi Fradi jusqu'à El Biar, Alger. Donc ça a commencé comme ça, et à un certain moment, j'ai décidé par élargir le champ de mes recherches pour faire des monographies sur les villes de l'Algérois. J'ai voulu me spécialiser dans Parce que vous avez découvert des trésors, en fait, un flux d'informations extraordinaire. Vous avez abouti à des précisions historiques que vous insoupçonnez. Donc, c'était beaucoup, j'imagine, et vous deviez quand même consacrer à chacune des découvertes une monographie. Exactement, c'est ce que j'ai fait. Donc, les découvertes que j'ai faites, c'était par rapport au toponyme des régions. Donc, j'ai découvert les définitions véridiques, authentiques de ces villes. Comme par exemple, je peux citer Borj Riyah, dont le nom d'origine, c'est le nom d'origine de Bouzerria, l'actuel Bouzerria. On disait que c'était Bouzerria. Et en cherchant, j'ai abouti à une autre définition, comme par exemple Hama, que je viens de dire. Hama, vous venez de nous expliquer un peu. Harrach aussi, on pensait que c'était lié à l'existence des forêts, etc. Donc j'ai trouvé une autre définition. Harrach, c'est un mot qui est contraire à tout ce qui est fin, rude. Tout ce qui est rude. En fait, c'est lié au fait que le fleuve qui traverse la ville d'El Harrach, c'est l'action des frottements des cailloux dans le lit de cette rivière. Quand il y a des crues, ça a donné ce nom. Donc les habitants de la plaine ont donné ce nom par rapport aux crues. L'Oued, d'abord les crues et l'Oued, donc ils ont donné ce nom à l'Oued, et puis après... Les crues ont été à l'origine de cette appellation. Donc c'est les cailloux, l'action des gravats au fond du lit de la rivière qui a donné ce son un peu rude, qui a donné lieu à cette appellation, le Harrach. Et justement, vos recherches ont donné lieu également à cet ouvrage que j'ai entre les mains, Borj al-Qantra, ou Maison carrée d'El Harrach, donc une monographie consacrée à ce quartier mythique d'Alger. Donc un quartier qui est très beau, qui recèle de nombreux vestiges historiques, des monuments, et aussi vraiment qui a toute une histoire à raconter, bien sûr. Oui, Borj al-Qantra, c'est le premier nom, la dénomination première de la ville. Ensuite, elle a changé. Elle est devenue maison carrée pendant le colonialisme. Ensuite,
Là, je vais montrer justement l'image. Oui. C'est ça le C'est vieux le pont Kantara. historique. Voilà, très bien. Le pont historique. Et le Borj, il se trouve à 500 mètres en aval. Donc, il y a le Borj el-Qantara qui existe toujours. C'est une forteresse turque. Elle est occupée actuellement par l'ANP, l'Armée nationale populaire. Donc, j'ai dit que le nom Borj el-Qantara a été changé en maison carrée pendant le colonialisme. Pourquoi maison carrée? Parce que ce Borj avait la forme carrée. Je me suis toujours posé la question. Je vais enfin avoir une réponse. Ah ben justement parce que ce fort turc a la forme d'un grand carré. Et chaque côté mesure 83 cm précisément. On a fait ces calculs par des moyens satellitaires, donc des moyens de technologie très très performants. Et ensuite, après à l'indépendance, la ville elle a retrouvé son nom, celui d'El-Harrach. El-Harrach, c'est le nom du fleuve en réalité. Donc on est revenu vers la première appellation après l'indépendance. Après l'indépendance. D'accord. Donc c'est vrai que les habitants de la région continuent de dire maison carrée, etc. Par rapport donc à un fort qui a existé là-bas. Et qui existe encore, toujours, justement. Voilà, et c'est très bien. Donc, qu'est-ce que vous racontez dans cet ouvrage? Qu'est-ce que vous nous racontez sur l'Harrach? Alors, j'essaie... Qu'est-ce qui peut retenir l'attention du téléspectateur aujourd'hui, par exemple? Alors, j'essaie de résumer un petit peu l'histoire d'Al-Harrach, ce qu'elle était avant. Un petit patelin où il n'y avait que des bergers, que des animaux d'élevage. Et après, elle a changé. Donc, les Turcs sont allés à Al-Harrach, se sont installés, ils ont construit le Borj el-Qantara. Et c'est de là qu'ils menaient leur expédition vers l'intérieur du pays pour récolter l'impôt pendant l'époque ottomane. Ensuite, c'est les Français qui sont arrivés, ils ont occupé le fort, ils l'ont appelé Maison Carrée. Je raconte aussi le pont historique qui existe à cet endroit. Il est juste à côté de la mairie de la commune, donc dans le centre-ville. Le centre-ville d'Al-Harrach est magnifique. Ah oui. Il faut le dire, hein, c'est très beau. Ah oui, elle a un très bel avenir, Al-Harrach, parce qu'elle a justement le fleuve qui passe en son centre. Donc ça lui donne une beauté exceptionnelle déjà. Elle a le métro, elle a le train. C'est une commune parmi les plus belles d'Alger, effectivement. Et c'est vrai qu'avec la réhabilitation du fleuve et aussi cette opération d'assainissement qui a lieu et qui se poursuit, le fleuve va peut-être retrouver son lustre d'antan. Et c'est vrai que c'était un lieu de villégiature extraordinaire. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que des digues ont été un petit peu installées. Il était navigable, justement. Il était navigable. Il y avait des piscines, il y avait des lieux de villégiature extraordinaire. On espère qu'un jour, les habitants d'Al-Harrach et les habitants d'Alger puissent profiter de cette beauté, en toute sécurité. Oui, Al-Harrach ne fait pas partie de l'ancien Fars algérois, elle fait partie de l'Outan de Beni Moussa. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait 14 Outans, parmi lesquels le Fars, qui a pris une ampleur, une réputation un peu exceptionnelle par rapport aux autres Outans. Donc, Al-Harrach, je dis qu'elle a un très bel avenir. Ce sera, à mon avis, la plus belle ville de l'Algérois. De l'Algérois. En tout cas, merci de la mettre en valeur, et autant que plusieurs quartiers de la capitale. Donc, on peut retrouver dans les bonnes librairies les ouvrages de M. Labèche Ahmed Karim, ici présent, donc notre invité d'aujourd'hui, auteur de Borj el-Qantara ou Maison Carrée d'Al-Harrach. Si vous êtes de ce quartier, allez-y, faites vite d'acquérir cet ouvrage. C'était quelle maison d'édition? Ça a été publié en auto-édition. Ah, c'est de l'auto-édition. Parce que justement, j'ai préparé un autre ouvrage qui regroupe toutes les monographies de l'Algérois. Il y a 25 monographies, donc quand je dis 25 monographies, ça concerne 25 communes, au moins. Donc jusqu'à présent, je suis toujours à la recherche d'une maison d'édition pour m'accompagner dans mon projet. On espère que, d'ailleurs c'est le salon du livre qui s'annonce là, j'espère que les éditeurs qui nous suivent ce matin auront eu justement cet appel et reçu cet appel de votre part et qu'ils pourront bien sûr mettre en valeur cet effort et toutes ces recherches.
Merci encore Je une vous en fois prie. et Merci. bon vent pour la suite et merci de nous avoir permis de parler de cette journée de l'eau, journée mondiale de l'eau et Alger justement est une source intarissable d'eau et de sources d'irrigation incroyables.